Bonsoir à vous tous et bienvenue à la 7e session de cette série d'enseignements que nous sommes en train de faire sur l'étendue de la réforme. Je pense que ce sont des enseignements très importants, fondamentaux, mais qui n'a pas vraiment trop à faire, je dirais, dans un sens immédiat sur notre marche personnelle, mais en même temps, si nous pouvons regarder bien, cela a un impact extraordinaire dans notre vie et notre contribution dans l'avancement du royaume de Dieu. Et depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, que nous allons certainement transformer dans un livre palpable dans la main des gens qui veulent lire et comprendre, c'est très très important. Jésus a dit quelque chose avec son contemporain. Il les avait dit que c'était des chefs religieux, et il les avait dit que vous savez discerner les signes du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Alors avec cette parole, je voudrais prier et commencer cette session. Prions. Seigneur, je viens devant ta face, Dieu vivant, ce matin. Je te remercie, Seigneur. Je demande que ces paroles simples, prononcées et parlées à l'oreille de tes enfants, Seigneur, puissent produire une éveil ou une réveil dans le cœur de leur esprit. Et aussi, je demande, Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie et que tu puisses bénir leur vie, les rendre fructueux dans le domaine ou dans ton royaume, et aussi que cela reflète dans tous les aspects de leur vie personnelle, familiale, sociale et tout. Et je demande que ta grâce repose sur eux comme ils écoutent cette parole. Merci Père Saint, au nom de notre Seigneur Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Alors, voilà. Maintenant que je voudrais commencer par là où nous avions commencé. Donc, vous vous souvenez que quand nous avions commencé cette série de leçons, nous avons dit que nous allons voir ces mots réforme ou réformation en 3 tranches, ou dans un sens triangulaire, c'est-à-dire une approche des 3 directions. Et la première direction que nous venons de terminer, c'était Jean-Baptiste. Et nous avons utilisé des images ou des icônes afin de nous approcher de ces vérités spirituelles. La première, c'était Jean-Baptiste. Et vous connaissez très bien, nous venons de détailler un peu Jean-Baptiste et voir un peu les principes qui gouvernent un temps de la réforme. Et la deuxième, c'est la visitation divine. Et là, nous allons voir Jésus qui vient à son temple. Et les temples qui nous représentent, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes les temples de Dieu, et Jésus vient à son temple, et qu'est-ce qu'il fait principalement, ou d'une façon solide, qu'est-ce qu'il fait dans ces temples? Et puis après, nous allons voir certainement les composants, ou les aspects que je considère au travers de la parole de Dieu. Moi-même, je vois que Dieu est en train de faire afin de faire de nous, les enfants de Dieu, ses fils et ses filles, une représentation sur la terre. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, que Christ, Jésus qui est les fils, il nous dit les fils, donc c'est nous parce que Dieu a fait de nous aussi les fils en Jésus-Christ, les fils et la représentation exacte de son être, de son ontologie, de son être. Et cela est très très important. Alors nous avons vu tout ça. Nous avons vu un peu la définition même du réforme, de ces mots réforme. Et là nous avions commencé avec Jean-Baptiste. Et nous avons vu plusieurs choses dans Jean-Baptiste. La première chose que nous avons vu en Jean-Baptiste, c'est que c'était un homme qui a prêché dans le désert. Et pour mieux comprendre, allez écouter tous ces leçons. Qu'est-ce que les principes du désert signifient? Et qu'est-ce que le principe non seulement du désert,
je cherche un peu, mais aussi le principe de repentir. Repentir généralement signifie de se détourner et prendre les sens opposés de ce que nous étions en train de poursuivre. On appelle ça la repentance. On change la direction de nos péchés vers Dieu. Mais plus que cela, la repentance aussi, qu'est-ce que cela signifie en effet dans notre temps, dans un temps de la réforme? Et si vous voulez mieux comprendre dedans, encore une fois, vous devez revoir les leçons que nous avons déjà fait, peut-être deuxième ou troisième leçon. Et nous avons vu aussi en Jean-Baptiste, nous avons vu que chaque réforme a son origine dans la pensée de Dieu. C'est Dieu dans son économie et dans la planification de son royaume ainsi que son univers, il décide quand une réforme aura lieu et quels seront les instruments. Et ce sont des choses que Dieu a décidées de toute éternité. Et quatrièmement, nous avons aussi vu que Jean, son habillement, son modèle de vie était une contradiction à la vie, disons, en décadence des pharisiens ou des leadership de cette nation qui avait fait l'alliance avec Dieu. Donc ça, c'est très très important. Et cinquièmement, dans la dernière leçon, leçon 6, nous avons vu la réforme et la tradition. Comment la tradition, ce sont les œuvres mortes qui ne produisent rien pour Dieu ni pour nous-mêmes. Mais les gens pratiquent cela, leur habillement, leurs petites prières, les petits livres, la croix et tout autre chose. Et aujourd'hui, dans les pentecôtismes, nous sommes arrivés à tous les autres instruments et tangibles que nous utilisons comme partie de notre foi. Et Dieu ne veut pas certaines de ces choses. Alors, dans chaque réforme, Dieu casse certaines traditions qui commencent à prendre la place de Dieu. Okay? Et sixièmement, nous avons vu aussi qu'il y a un principe qu'on appelle les principes des montagnes et des vallées. Les vallées seront comblées, les montagnes seront abaissées. C'est-à-dire, Dieu crée ce qu'on appelle l'égalité, égalisation. C'est-à-dire, il commence à donner l'opportunité à tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi vous m'entendez, moi qui suis d'une petite île, qui vit ici en Afrique du Sud, et vous m'entendez en français maintenant, parler les choses qui concernent cet temps. Septièmement, Jésus a dit aussi que chaque réforme apporte une nouvelle relation entre l'homme et Dieu. Une relation là où il enlève ce qu'on appelle la distance entre l'homme et Dieu. La proximité est créée quand il y a une réforme. Et huitièmement, nous voyons aussi que dans une réforme, il y a toujours l'impact et l'avancement du royaume de Dieu. C'est comme si le royaume de Dieu prend une autre vitesse pour accomplir les desseins et les plans de Dieu. L'une des raisons que nous sommes encore là 2000 ans après que Jésus a dit « Je viens bientôt ». L'une des raisons que nous sommes encore là parce que les desseins que Dieu nous a confiés n'est pas accompli. Le plan et ce que nous devons devenir en Christ n'est pas encore accompli. Nous sommes encore en voie vers la maturité, vers l'image de Jésus. Et les grands problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a une lenteur dans l'administration du royaume qui nous a été donné, quand Jésus a dit que ne vous inquiétez pas, petits enfants, parce que le Père a trouvé de vous donner son royaume. Donc l'administration du royaume de Dieu, des choses éternelles, la richesse de Dieu, les possibilités de Dieu, maintenant est entre nos mains. Mais certainement la gérance est lente. Alors nous avons vu ça. Aujourd'hui je voudrais, et nous avons terminé par un verset. Il nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 6, il nous dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Alors vous voyez que Jean c'était un prophète qui a fonctionné dans la capacité d'un envoyé ou d'un apôtre. Alors maintenant, nous avons vu jusqu'à présent, nous avons vu quels sont les
les choses que Dieu fait, les principes qui gouvernent une réforme au travers de la vie de Jean-Baptiste. Et pourquoi nous avons regardé Jean-Baptiste? Parce que la Bible nous dit clairement que la loi et les prophètes, qui étaient l'économie d'autrefois, c'était l'économie, les tuyaux par lesquels Dieu envoyait sa grâce et sa parole envers son peuple, parce que sa parole contenait toutes les bénédictions nécessaires. Et la Bible nous dit que la loi et les prophètes a parlé, prophétisé, parlé de la part de Dieu à l'homme jusqu'à Jean. Et après Jean, c'était les royaumes. Alors, dans les vingtaines de minutes qu'il nous reste, je voudrais maintenant introduire ce qu'on appelle une visitation divine, la deuxième phase. La première phase, c'était les principes qui gouvernent chaque réforme. La deuxième partie que nous allons voir maintenant, c'est la visitation divine. Et pour comprendre mieux une visitation divine, nous devons comprendre premièrement que Dieu est partout. Il est partout. Et les mots que nous utilisons, c'est les mots omniprésent. Omniprésent signifie, un exemple que je vous donne, je me suis maintenant assis devant vous et à cette heure-là, je suis assis devant vous. Et personne ne peut me voir promener dans un supermarché ou quelque part à cette heure-là. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa limitation, comme une créature de Dieu, il peut remplir un espace à un temps, dans un temps. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme est limité par ce que nous appelons l'espace et le temps. Vous voyez, l'espace et le temps, et l'être certainement, l'être limité, l'homme, la créature, est limité dans un temps, dans un espace. Je ne peux pas être ici et en même temps peut-être faire des achats dans un magasin. Non, on ne peut pas faire ça. Mais la chose importante ici, c'est quoi? C'est que si nous comparons Dieu maintenant, qui est infini, et il est omniprésent, il est présent partout. Comment expliquer cela? C'est que Dieu, son être, est infini. Et comme il est infini, il peut remplir non pas un espace dans un temps, donc l'espace et le temps ne limitent pas Dieu, mais il peut remplir tous les espaces dans tout l'univers. Comme David a dit, si je pars même dans les séjours de mort, ce que nous pouvons appeler les lieux de mort, ou en général, ce qui deviendra enfer un jour, qui sera jeté dans l'enfer, qui deviendra un avec l'enfer, Dieu est partout. Il est jusqu'à, comme David a dit, l'extrémité de la terre, Dieu est là, il est partout. Il n'y en a pas un seul lieu où Dieu n'est pas. On appelle ça l'omniprésence. Alors maintenant, la question est ceci. Si Dieu est omniprésent, ok, comment est-ce que nous parlons encore de ce que nous appelons la visitation divine? Bon, je pense que si vous avez suivi, et je prétends que vous n'avez pas, et que certaines parmi vous, vous avez. Si vous avez suivi la deuxième leçon, quand nous sommes en train d'introduire cette série, vous allez voir que je parlais un peu sur cet exemple. Par exemple, alors je vais répéter cet exemple. Si vous réveillez le matin dans peu importe quel pays vous êtes, vous verrez qu'il y aura la lumière du soleil d'un moment à l'autre, comme l'aurore approche, vous aurez la lumière du soleil. Et personne n'échappe à la lumière du soleil dans votre pays. Peut-être si votre pays est large et très grand, il y aura une différence des temps. Peut-être celui qui voit la lumière intense à 6 heures le matin, les autres les verront à 6h30. Mais la chose en est que le soleil est là, cela nous fait du bien, cela nous chauffe. Dans certains pays, là où il y a de la neige et tout ça, c'est très très important de bénéficier des vitamines D et tout ça, et du soleil. Mais rappelez-vous que les soleils existent pour nous bénéficier avec cette intensité. Mais si vous prenez ou utilisez ce même soleil, et vous prenez une loupe, et vous cherchez une feuille qui est sec ou sèche, et vous la placez, et vous accentuez les rayons du soleil au travers de cette loupe à cette feuille,
vous verrez soudainement et tout à coup, le soleil va s'enflammer avec le feu et va se consumer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même soleil qui ne nous brûle pas et que nous sommes en train de bénéficier d'une façon concentrée. Il y a une concentration, une intensité qui augmente, qui existe. Et que nous pouvons, les besoins, disons, si nous avons un besoin de créer, je ne sais pas quoi que ce soit, nous pouvons les faire avec ce soleil. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des panneaux solaires, parce que nous sommes en train de capturer, convertir les rayons, la chaleur du soleil en ce que nous appelons l'électricité et tous les éléments que nous sommes en train d'utiliser. Alors, de la même manière, Dieu, sa présence est partout. Mais dans une visitation divine, selon les besoins et les plans éternels de Dieu, dans lesquels Dieu voit au travers du temps, vous voyez, parce que les temps ne lui disent rien, il voit au travers du temps. Il a préparé des moments de visitation divine, c'est-à-dire une présence approchante, concentrée, intensifiée, qui va affecter une situation présente. Vous voyez, alors ça c'est ce qu'on appelle une visitation divine qui est différente de ce que nous appelons, certainement, ce que nous appelons l'omniprésence de Dieu. Maintenant, quelle est la nature de la visitation divine? Nous devons comprendre que Dieu visite on peut dire deux groupes de gens. Il y a la visitation divine à des individus dans la Bible. Il y a la visitation divine à ce que nous appelons à une nation ou à la terre. Vous voyez? Par exemple, Dieu a visité Abraham, Jacob, Moïse, Manoah, les pères des Samson avant sa naissance. Il a visité Marie, il a visité Paul en chemin vers Damas, il a visité Agar dans le désert. Mais ce n'est pas exactement des visitations qui produisent, certainement cela accélère les desseins et les plans de Dieu. Mais cela ne produisent pas un mouvement de Dieu. Une visitation divine, c'est une visitation de Dieu, non pas seulement à une personne, et cela peut être, mais souvent c'est à une nation et souvent aussi c'est à toute la terre. Et cette visitation divine, on l'appelle un mouvement de Dieu, parce que Dieu vient pour changer la réalité actuelle. Donc Dieu vient, je répète, de changer la réalité actuelle. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer à voir la première, et nous allons voir deux visitations, et je termine. La première visitation, c'est la visitation de Dieu en Égypte, quand il est venu racheter le peuple d'Israël qui avait déjà passé 430 ans dans ces pays en esclavage. Il vient de les racheter pour les amener dans un autre pays, afin qu'ils deviennent une nation à Dieu, et qu'il les représente à toutes les autres nations. Alors, pour lire, je voudrais, peut-être que je ne vais pas lire, mais je vous donne les versets, et la citation que je ferai sortira de ces versets. Alors, Exode chapitre 3, les versets 6 à 10. Dans ces versets, il nous dit que Dieu a apparu dans la buisson ardente à Moïse, et il a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. » Et il a dit que quand Moïse a vu cela, il a caché son visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Dieu a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Vous voyez les mots, mon peuple, parce que je reviendrai à ça, souligner ça. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais leur douleur. Donc, Dieu présente exactement sa connaissance. Okay, qui est vraiment pas d'une façon limitée, mais non limitée. Et puis, il va continuer. Je suis venu pour les délivrer de la main des Égyptiens, les faire monter dans un pays vaste et grand, où coule le lait et le miel, et où habitent les Cananéens, Étiens, Amoréens, Pérésiens, Éviens et Jubisiens,
et les cris de mon peuple d'Israël est monté vers moi, et je vis l'oppression qui leur font pousser, les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu lui feras sortir de l'Égypte et les enfants d'Israël. Alors la chose que nous devons souligner, c'est que je suis descendu pour les délivrer. Alors vous voyez déjà, Dieu parle de ce que nous appelons un mouvement, quelque chose qui va commencer. Vous voyez, et qu'il y aura un commencement et il y aura la fin. La fin, c'est quoi? Israël, Dieu va les conduire, il sera avec eux jusqu'à ce qu'ils passent et ils entrent dans le pays Canaan. Donc je dirais que ce mouvement de Dieu a duré à l'espace des 40 ans. Et quelles sont les caractéristiques? Première chose que Dieu dira, Dieu a dit que je vais les délivrer et je vais les mettre dans un voyage vers cette direction ou destination que j'ai placée. Alors dans une réforme, Dieu nous délivre des choses qui nous embêtent, des choses qui nous font piétiner en même endroit. Et c'est ce que nous voyons la chrétienté aujourd'hui. La chrétienté est là pour être bénie, faire des bruits. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne dis pas que tout est mauvais, tout n'est pas mauvais. Il y a des guérisons, des délivrances qui sont vraiment bons, importants, nécessaires. Mais seulement l'Église n'avance pas vers sa destination. Vous voyez, pour eux, la destination, c'était la terre Canaan. Pour nous, la destination, c'est de devenir comme Jésus. Nous sommes prédestinés à être à l'image de son Fils. Voilà ce que Romains, chapitre 8, les versets 29 nous disent. Alors, Dieu, dans une réforme, il délivre et il nous met en chemin. On peut l'appeler un processus, un mouvement de l'avant pour aller vers une destination. Deuxièmement, il change aussi la fonction de son peuple. Il existe pour faire. Alors, dans l'Égypte, il existait pour faire des briques. Maintenant, ils vont exister pour faire le temple, un endroit. Comme Dieu avait dit au commencement, il avait dit que je vais vous montrer un endroit, là où je vais placer mon nom, et qui deviendra un endroit où les nations viendront. Donc, c'est une explosion de la personnalité et l'être de Dieu. Donc, Dieu va changer des briques en tailleur de pierres. Okay? Donc, les gens qui faisaient des briques, des faiseurs des briques deviendront des tailleurs de pierres. Parce que le temple n'est jamais construit par des briques. Bon, nous continuons parce que les temps me manquent. Qu'est-ce que nous voyons encore? Nous voyons qu'il les délivre de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est un système satanique. Et peu importe comment Satan et les royaumes de Satan s'expriment, par exemple en Babylone, ou comment les royaumes de Satan s'expriment aujourd'hui. Nous sommes restés avec les guérisons, les démons, oui, ce sont des aspects du royaume des ténèbres. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des plans qui sont trop grands, que l'Église ne voit pas. Par exemple, l'une des choses que nous voyons avec l'Égypte, c'est que l'Égypte peut vous prêter des secours pour un temps, comme il avait fait pour Israël. Tous sont descendus, 70 parmi eux, et ils se sont établis à Goshen. Mais rester longtemps dans cet endroit qu'on appelle l'Égypte fera de vous des esclaves. Parfois, le peuple de Dieu n'a pas de discernement. Nous sommes restés trop dans un endroit de bénédiction. Et cette bénédiction que nous avions cherchée au commencement, qui nous a fait survivre dans la famine, fera de nous aussi des esclaves. Et deuxièmement, ce que nous voyons, c'est que l'Égypte a transformé l'identité et son expression. Vous voyez comment les peuples expriment ce qu'ils font comme étant des œuvres et des actes. Ils ont transformé le peuple en des faiseurs de briques. Et briques symbolise créer une génération de gens où le futur, tous ressemblent le même. Vous voyez, mais Dieu a fait chacun de nous différents des uns des autres. Vous voyez, notre identité a une diversité.
Vous voyez, chacun de nous, nous sommes différents des uns des autres, nous sommes appelés à exprimer et accomplir des choses différentes. Et quand cette sens unique, cette capacité d'être unique disparaît, nous perdons notre destination. Et voilà ce que l'Égypte a fait avec Israël. Vous voyez, tous sont devenus des faiseurs de briques et Dieu les a délivrés pour aller bâtir le temple. Vous voyez, alors c'est comme ça que quand Dieu avait délivré Israël beaucoup des années après, de l'exil, Cyrus, le roi persien qui les avait décrété leur délivrance, avait dit: allez, vous qui êtes de son peuple, allez bâtissez son temple à Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé, afin que je vous libère et que vous allez bâtir les temples de Dieu. Nous sommes bâtisseurs du temple. Qu'est-ce que nous voyons encore? Il me reste 5 minutes. Les Égyptiens ont détruit les enfants mâles. Pourquoi? Parce que si les mâles sont détruits, il n'y aura que des filles qui sont restées. Et quand il n'y a que des filles qui sont restées, elles vont se marier avec leurs maîtres égyptiennes. Et avec les temps, ce sera une nation engloutie par ces initiatives et je dirais plans diaboliques. Vous voyez? Alors, parce que les hommes sont des maris, ils sont des leaders, ils sont ceux qui portent la sémence de la génération future, ils sont des pères, ils sont des soldats, des guerriers, des sacrificateurs, et tout cela serait anéanti. Alors, nous voyons aussi que ça, ce sont les choses que l'Égypte voulait faire, et Dieu voulait délivrer dans une réforme le peuple de tout cela. Et en partant, nous pouvons dire, en quittant ces points, que Dieu avait même utilisé Joseph pour prophétiser de cette visitation de Dieu en Égypte. Joseph avait dit dans Genèse, chapitre 50, le verset 24, il avait dit ceci: et Joseph dit à ses frères: je vais mourir, donc l'heure arrive, je vais mourir, mais Dieu, votre Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays dans le pays qu'il a juré de vous donner. Alors vous voyez, Dieu va vous visiter. Voilà, c'est ce que Joseph avait dit. C'est très important, Joseph avait parlé de cette visitation divine. Nous venons de voir une visitation divine et l'effet d'une visitation. Il y a trop de principes, trop de plans. Alors tout cela, vous devez écouter plusieurs fois et vous-même mettre ça en ordre dans vos pensées. Maintenant, deuxième visitation divine que je voudrais vous parler et terminer par là, c'est Malachie. Chapitre 3, les versets 1 à 5, je pense. Oui, 1 à 5, là où il nous dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudainement, et Dieu parle qu'il va envoyer son messager, c'est Jean-Baptiste, et qui viendra dans l'esprit d'Élie, et soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, dès que le chemin est préparé par Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même, qui est Jésus, mais dans ce cadre, c'est l'Éternel lui-même, il va entrer dans son temple. Et certainement, ces versets nous parlent de la venue de Jésus sur la terre, mais principalement, ce que nous allons voir plus tard dans les autres leçons, c'est que Jésus est entré littéralement dans le temple. Vous voyez, et je pense que ces versets parlent de cet événement que nous allons étudier. Et la Bible nous dit: qui pourra soutenir ou supporter les jours de sa venue. Donc c'est une arrivée, non pas seulement des miracles et des choses grandioses, mais c'est une arrivée des jugements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir, positionner, et il fondra et purifiera l'argent. C'est quoi l'argent? C'est quoi les moyens d'échange? Il dit qu'il purifiera les fils de Lévi. Lévi, c'était quoi? Dans les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était donc un tribu consacré à Dieu seulement, duquel aussi sortait la famille d'Aaron et duquel sortaient les grands sacrificateurs.
ou le souverain sacrificateur. Alors vous voyez déjà que c'était les tribus qui servaient Dieu. Et Dieu dit que je vais commencer à purifier les Lévites. Qu'est-ce que cela signifie? Dans une visitation divine, Dieu purifie d'abord les leaderships. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de purifier les leaderships. Alors ça c'est très très important. Il purifie les leaderships, il les raffine, il épure l'or, il enlève tout ce qui est des malpropretés de ce qui est propre. Alors, je pense que plus ou moins, c'est ça ce que je veux faire, mais je termine en disant qu'il va commencer avec la direction de l'Église. Donc, dans chaque réforme, quand Dieu s'approche, il s'assit et il commence à agir et commence à travailler sur ce que nous appelons la direction même de l'Église. Et quand nous regardons ces versets, vraiment ces versets, il nous dit que quand Dieu va purifier son Église ou son peuple, les résultats sera quoi? La Bible dit que le peuple de Dieu, les gens de Jérusalem, vont offrir une offrande juste à l'Éternel. Une offrande pure à l'Éternel. Voilà ce que Dieu cherche. Alors, quand nous reviendrons dans la session 7, ou 8, pardon, nous allons commencer avec le troisième passage parce que nous sommes en train d'introduire ce que nous appelons une visitation divine. Alors, nous venons de voir l'Égypte, et nous venons de voir aussi Malachie, c'est quoi une visitation divine. Voilà, que Dieu bénisse. Et on vous verra bientôt dans la session 8. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous.